Bonjour et bienvenue sur la scène Sexe et Manipulation. Je suis désolé pour ce que je vais te dire maintenant, mais s'il te plaît, arrête de chercher le point G ou le point P, ou tu peux prendre toutes les lettres de l'alphabet, tu les alignes, arrête de faire ça. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement, c'est parce que tu as une propagande dans des bouquins ou sur les réseaux qui circulent à travers des love coach, des sex coach et je sais pas encore quoi coach, qui viennent t'expliquer que non, c'est en trouvant ce point-là que tu vas révolutionner ton rapport sexuel en fait. Que tu vas toucher l'autre de façon incroyable parce que tu vas frotter ce point. Entre nous un peu, s'il te plaît. Explique-moi comment une personne peut te donner la photo d'un trésor et te dit « Vas-y, trouve-moi le trésor ». Est-ce que tu trouves ça logique? C'est-à-dire, moi, je te donne la photo d'un trésor et je te dis « Vas-y, trouve-moi ce trésor ». C'est-à-dire, tu n'as pas de carte au trésor. On s'entend bien. Tu n'as pas d'équipage qui auront les compétences pour t'aider à surmonter toutes les difficultés que vous allez rencontrer en chemin. Mais il faut que tu trouves le trésor. Juste parce qu'on t'a montré à quoi ressemble le trésor. Moi, je vais te dire un truc terre à terre. Ce pseudo-point G, il existe. Il existe vraiment. Mais le souci, c'est quoi? Le souci, c'est que si tu prends ton doigt et tu frottes sur le point G, il ne se passera rien. Pourquoi? Parce qu'on ne te parle pas d'excitation, on ne te parle pas de préliminaire, on ne te parle pas de commencer par exemple par le clitoris. Et en plus, ce qu'on ne te dit pas, c'est que tu as des personnes que lorsque tu leur stimules le point G, ils ne ressentent rien, même après avoir traversé toutes ces étapes de l'excitation, des préliminaires, et ensuite de toucher ce point, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore développé une sensibilité là-bas. Tu as des personnes qui vont être excitées lorsque tu vas leur caresser le clitoris de façon terre à terre, de façon simple. Et ensuite, le plaisir va se déplacer à l'entrée du vagin sur le point G. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de fourrer vos doigts et de commencer à caresser tout l'intérieur du vagin en cherchant. En fait, le point dont il vous parle, il est juste à l'entrée. Il est légèrement rugueux. C'est comme au niveau de la texture. C'est un peu comme le noyau d'une pêche, je dirais. Donc, s'il vous plaît, ne faites plus ce genre de choses. Parce que la seule chose que vous devez réussir à faire, c'est mettre votre partenaire mal à l'aise. En fait. Donc, ces conseils bidons qui servent à rien, juste à vous créer plus de frustration, arrêtez ça. Sincèrement, arrêtez. Moi, je te dis arrête. Arrête de faire ce genre de choses. Tu as du contenu sur cette chaîne qui te permet en fait tout simplement d'étoffer en fait ce que j'appelle la boîte à outils, c'est-à-dire la liste des pratiques ou le détail par exemple des préliminaires sur comment toucher ta partenaire, comment toucher ton partenaire, comment faire que la personne soit excitée, comment toi-même te conditionner pour donner du plaisir à l'autre. C'est ce genre de contenu en fait qui va t'aider dans ton quotidien. Tout simplement, et ça part pas plus loin. T'as pas besoin de réciter l'alphabet, t'as pas besoin de faire de la magie, parce qu'à la fin, en face de toi, t'as qu'un corps en fait, t'as un corps humain. C'est tout. C'est tout, aussi simple que ça. T'es pas devant un ordinateur, comment te dire, appuie sur entrée, en face d'une icône et la page va s'ouvrir. C'est pas comme ça en fait. Ça fonctionne pas comme ça. Donc tous les love coach, les sex coach, les je ne sais pas quoi encore coach, s'il vous plaît, arrêtez de suivre ce genre de conseils bidons parce que
Ce qu'ils ne vous disent pas aussi, c'est que on ne naît pas tous avec des compétences dans tout ce qui est sexuel, dans tout ce qui est charnel, non. On a tous des compétences différentes. Certaines commencent à les travailler très tôt comparé à d'autres et ils se sentent à l'aise en fait dans leur maturité. Tout simplement en fait. Maintenant, les personnes qui n'ont pas les compétences peuvent se rapprocher de ceux qui les ont et ils pourront les orienter. Bien évidemment, pas en se basant juste sur leur expérience à eux, parce qu'on n'est pas tous pareils, mais en se basant sur l'expérience de plusieurs personnes différentes et essayer de faire une synthèse pour que la personne en recherche puisse en fait créer son propre plan de sa sexualité à elle. Donc moi c'est ça que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Donc je te conseille de t'abonner à cette chaîne parce que je partage du contenu terre à terre, pas philosophique, pas de développement personnel bidon, non. Moi je te dis ce que je fais, ce que mes proches qui sont à l'aise dans leur sexualité font, et ce que des personnes qui ont écrit des bouquins ou des sexologues préconisent, tout simplement. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo ou ce podcast jusqu'à la fin, et on se retrouve dans un autre contenu, te donner les clés qui vont te permettre d'être à l'aise dans ta sexualité. Passe une bonne journée. Au revoir.